m'accepter chez vous. Je suis très heureux d'être en votre compagnie. Je suis votre serviteur Emmanuel Kakou, pasteur principal du ministère de la Parole Vivante Internationale, en abrégé MPVI. Dans cette vidéo, nous allons essayer de faire une démonstration selon les Saintes Écritures pour essayer d'éclairer les musulmans comme les non-musulmans et les chrétiens et les non-chrétiens. Parce que nous constatons que de plus en plus, il y a beaucoup de débats, des débats parfois qui ne valent pas la peine, mais qui sont des débats quand même passionnés. Il nous a semblé bon de jeter des regards approfondis dans le Coran et comparer le message d'Allah dans le Coran et le message du Dieu d'Israël dans le Coran, dans la Bible. Alors, nous avons fini par comprendre que la grande majorité de ceux qui font ces débats contradictoires entre les musulmans et les chrétiens, nous avons l'impression, personnellement j'ai l'impression, qu'il y a un groupe qui est de mauvaise foi, il y a un autre groupe qui est dans l'ignorance, et puis ils sont dans un débat qu'on ne sait pas, on n'a ni tête ni queue, et quelquefois des débats fâcheux. Notre intention, ce n'est pas de blâmer X ou Y, notre objectif c'est de révéler ce que le Coran dit et ce que la Bible dit. Parce que il y a beaucoup de musulmans, quand ils font ces débats, ils prennent des versets bibliques pêle-mêle, font croire qu'ils connaissent la Bible. En revanche, il y a aussi des chrétiens qui prennent certains versets coraniques et même ils ne comprennent pas dans quel contexte cela a été dit par Allah. Alors le thème que nous allons développer dans cette vidéo, c'est juste une première partie. Jésus-Christ est le Fils d'Allah selon le Coran. Jésus-Christ est le Fils d'Allah selon le Coran. Je me dis bien, et j'ai du mal à comprendre. Est-ce que les musulmans qui font les débats disant que Jésus n'est pas le Fils de Dieu, Jésus n'a jamais dit qu'il est le Fils de Dieu, Dieu ne peut pas engendrer, est-ce que Dieu est venu dans Marie, puis Marie l'a couché au monde, etc., etc., des raisonnements quelquefois un peu déplacés. Mais notre analyse va partir à partir du Coran. Et puis on va vérifier à la fin qu'est-ce que la Bible dit. Et c'est à vous, les chrétiens, et c'est à vous, les musulmans, de tirer votre propre conclusion. Parce que cette génération n'a pas écrit la Bible. Cette génération n'a pas écrit le Coran. Mais cette génération a l'obligation morale de lire la Bible et le Coran pour savoir où se trouve la vérité. Je le répète dans cette vidéo, Jésus-Christ est le Fils d'Allah selon le Coran. Pas selon la Bible, selon le Coran. Parce que le Coran confirme que Jésus-Christ est le Fils d'Allah. Alors, chers bien-aimés, nous allons partir. Notre premier texte coranique sera dans la sourate Mariam,
chapitre 19, le verset 19 à 23. La sourate Mariam, chapitre 19, verset 19 à 23. Voici ce que le Coran dit. Ce n'est pas une question de vous les chrétiens, vous les musulmans, vous les chrétiens sont ceci, les musulmans sont ceci, les chrétiens sont ceci. Voici ce qui est écrit dans le Coran des musulmans. La sourate Mariam, chapitre 19, verset 19 à 23, dit ceci. Il parle de l'ange Gabriel. L'ange Gabriel dit, je suis en fait un messager de ton Seigneur pour te faire don d'un fils pur. C'est l'ange Gabriel qui a été envoyé par Allah pour aller faire la commission à Marie. L'ange Gabriel allait donner un message divin à Marie. Et l'ange dit, je suis en fait un messager de ton Seigneur pour te faire don d'un fils pur. Le verset 20 dit, elle dit, c'est-à-dire Marie dit, comment aurais-je un fils quand aucun homme ne m'a touché et je ne suis pas prostituée? Comment cela est possible? Il dit, l'ange Gabriel dit, ainsi sera-t-il. Cela m'est facile, a dit ton Seigneur, et nous ferons de lui un signe qui annonce un événement pour les gens et une miséricorde de notre part. C'est une affaire déjà décidée. Verset 22. Elle devient donc enceinte de l'enfant et elle se retira avec lui en un lieu éloigné. Verset 23. Puis les douleurs de l'enfantement l'amenèrent au tronc du palmier et elle dit, malheur à moi que je fusse morte avant cet instant et que je fusse totalement oubliée. Donc, je vais expliquer ce que ça veut dire. Allah envoie l'ange Gabriel auprès de Marie, qui ne connaît point d'homme, une vierge. Alors, l'ange envoie le message pour dire, Allah m'envoie vers toi pour dire que tu auras un fils. Marie est surprise. Elle dit, mais aucun homme ne m'a touché, je suis vierge. Comment est-ce que je peux faire un enfant? Et l'ange continue pour lui dire, mais ce n'est pas un grand problème pour ton Seigneur. Parce qu'il a déjà décidé que toi, Marie, tu feras un fils. Mais nous allons analyser ce verset coranique. Il dit, l'ange dit à Marie, ainsi sera-t-il. Cela m'est facile, a dit ton Seigneur. Et nous ferons. Nous, ce n'est pas je ferai. Allah dit, nous ferons. Donc ça veut dire, Allah est avec quelqu'un avec qui ils ont pris la décision. Et nous ferons de lui, de cet enfant qui va naître, un signe pour les gens et une miséricorde de notre part. C'est une affaire déjà décidée, déjà classée. Une affaire déjà classée. Allah a décidé. Le verset 22, elle devient donc enceinte. Quand l'ange a envoyé le message divin à Marie, aussitôt après ce message, elle tomba enceinte. Verset 23, puis les douleurs de l'enfantement l'amenèrent au tronc du palmier. Peut-être elle n'était pas loin d'un palmier. Et elle dit, dans la souffrance de la douleur de l'enfantement,
Marie va dire quelque chose. Malheur à moi. Autrement dit, que la malédiction soit sur moi. Que je fusse morte avant cet instant. Et que je fusse totalement oublié. Donc, nous voyons dans ce texte coranique, c'est Allah qui a pris la résolution de mettre dans le ventre de Marie cet enfant. Alors la question que vous et moi devons nous poser, cet enfant appartient à qui? Quand les musulmans, nos frères, nos amis les musulmans disent que Allah n'a pas d'enfant, alors ils doivent répondre à ce verset coranique. Cet enfant qui est venu par le canal de Marie, sous le mandat de l'ange Gabriel, au nom de Allah, cet enfant appartient à qui? À Allah, à Gabriel ou à qui? Chers bien-aimés, je crois qu'il est temps que vous fouillez les Saintes Écritures. Vous comprenez que quelquefois vous rentrez dans des débats qui n'ont pas de sens. Peut-être quelqu'un dira, mais non, puisque c'est leur habitude, non, mais tu as enlevé ça dans son contexte. Je n'ai pas enlevé dans son contexte. J'ai dit bien, c'est la première vidéo. Je vais rentrer dans les détails, peut-être 3, 4, 5 vidéos, pour prouver que Jésus-Christ est le Fils d'Allah. La deuxième sourate que nous allons prendre dans ce message, c'est la sourate Al-Imran. La sourate Al-Imran, c'est-à-dire la sourate, la famille d'Imran, chapitre 3, versets 45 à 47. Voici ce que le Coran dit concernant Jésus-Christ. La sourate Al-Imran, chapitre 3, versets 45 à 47, dit ceci. Rappelle-toi, c'est-à-dire c'est Allah qui parle ici. Ce n'est plus l'ange, c'est Allah qui parle ici. Rappelle-toi, quand les anges disent, parce que rappelle-toi, c'est entre parenthèses. Donc, soit c'est Mahomet, ou bien c'est Allah qui parle. Dit, rappelle-toi, quand les anges disent, oh Marie, voilà qu'Allah t'annonce une parole de sa part. Allah t'annonce une parole de sa part. Son nom, cette parole, son nom sera Al-Masih, Isa, fils de Marie, illustre ici-bas comme dans l'au-delà, et l'un des rapprochés d'Allah. Il parlera aux gens dans le berceau. Écoutez, l'enfant n'est pas encore né. Mais Allah prophétise que l'enfant qui naîtra parlera dans le berceau. Le verset 46, il dit quoi? Il parlera aux gens dans le berceau et en âge mûr, il sera du nombre des gens de bien. Verset 47, elle dit, Seigneur, comment aurais-je un enfant alors qu'aucun homme ne m'a touché? C'est ainsi, dit-il, Allah crée ce qu'il veut. Il décide d'une chose. Il lui dit seulement sois. Et elle est aussitôt. Je donne deux versets coraniques. Allah dit, quand je dis, ça y est. Parce que je suis capable de créer tout. Je suis capable de tout. Je suis omnipotent. Quand je dis quelque chose, ça doit s'accomplir. Chers musulmans, c'est dans votre livre que je suis en train de lire. Donc, je donne deux versets. Troisième verset. Non, je vais faire une analyse. Nous allons faire une analyse dans ce second verset. Allah dit, l'enfant, c'est-à-dire, il dit, oh Marie, il dit, rappelle-toi, quand les anges disent, oh Marie, voilà qu'Allah t'annonce une parole de sa part.
une parole de sa part. Et cette parole-là, son nom sera Al-Masih. Al-Masih qui veut dire le Messie. Le Messie. Fils de Marie, illustre, c'est-à-dire célèbre, glorieux. Illustre veut dire, synonyme d'illustre veut dire célèbre, glorieux, etc. Il sera fils de Marie illustre, ici-bas, c'est-à-dire cette terre, je dis, l'enfant n'est pas encore né. Il sera illustre ici-bas, comme dans l'au-delà, et l'un des rapprochés d'Allah, c'est-à-dire l'enfant qui sera appelé Al-Masih, fils de Marie, est l'un des rapprochés d'Allah, c'est-à-dire il est plus près d'Allah que tous les autres, y compris Mahomet. Donc, nous comprenons, selon ces deux versets que nous venons de lire, il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Si nos amis, les musulmans, ils veulent être conséquents avec leurs propres livres, il n'y a pas de débat. Ils doivent se soumettre à leurs propres livres. Et puis arrêter de fatiguer les gens. Nous allons lire troisième sourate, sourate Yunus, qui veut dire Jonas, chapitre 10, verset 94. Sourate Yunus, chapitre 10, verset 94. Allah donne un conseil important à son prophète Mohammed. Allah, le Dieu Tout-Puissant, d'après eux, Allah le Tout-Puissant donne un conseil important à son prophète, à son envoyé, à son messager, qui est Mohammed. Voici ce que la sourate Yunus, chapitre 10, verset 94 dit. Et si tu es en doute, c'est-à-dire Mohammed, si tu es dans l'incertitude de ce que moi, Allah, je te révèle, alors, et si tu es en doute sur ce que nous avons fait descendre vers toi, interroge alors ceux qui lisent le livre révélé avant toi. Allah dit à son envoyé, tout ce que je t'ai dit, si tu doutes de moi, Allah, alors il y a un livre qui est descendu avant toi. Il y a un livre qui existe avant ta naissance, avant que tu deviennes prophète. Consulte ceux qui lisent ce livre. Consulte ceux qui lisent ce livre-là, ils vont te donner des conseils. Ce n'est pas la Bible qui dit. Yunus chapitre 10, verset 94 dit, « Et si tu es en doute sur ce que nous avons fait descendre vers toi, interroge alors ceux qui lisent le livre révélé avant toi. La vérité, c'est t'est venue de ton Seigneur. Ne sois donc point de ceux qui doutent. » Donc Allah dit que j'ai envoyé un ange pour parler à Marie. Je vais lui donner un enfant qui m'appartient, mon enfant, que je vais mettre dans le ventre de Marie. Mais si tu doutes, alors consulte le livre qui a été révélé avant toi. Chers bien-aimés, voici les 3 versets que nous allons donner dans cette vidéo et nous allons consulter. Comme le Coran nous donne le conseil que si nous ne croyons pas, alors nous devons consulter le livre qui est descendu avant le Coran, qui n'est d'autre que la Bible. Alors nous allons consulter la Bible. Ésaïe chapitre 7, verset 14. Ésaïe chapitre 7, verset 14 dit, « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils
et elle lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Le prophète Ésaïe a fait cette prophétie 600 siècles après qu'il y a eu la naissance physique de Jésus, qu'on appelle le Christ. Donc, c'est lui-là même qui a fait la prophétie, qui a révélé la naissance du Messie, n'a pas vu l'accomplissement. Plus de 600 siècles après. Le prophète a prophétisé pour dire, le Seigneur lui-même vous donnera un signe, voici la Vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Donc, en comparaison avec la sourate Mariam, chapitre 19, verset 19 à 23 que nous venons de lire, Allah dit, dans le verset 21, Gabriel a dit, ainsi sera-t-il, cela m'est facile, a dit ton Seigneur, et nous ferons de lui, de cet enfant, un signe. Un signe. Or, le prophète Ésaïe avait prophétisé ce même signe 9 siècles avant Mohammed. Donc, pour nous, les lecteurs de la Bible, ce que le Coran dit n'est pas nouveau pour nous. Parce que le prophète Ésaïe avait prophétisé qu'il fera un signe. C'est pourquoi Ésaïe chapitre 7 verset 14, c'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Il vous donnera un signe. Voici la vieille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Et Allah envoie, l'ange Gabriel dit à Marie, l'enfant qui viendra sera un signe. Mais nous partons dans le Nouveau Testament pour savoir, est-ce que la prophétie du prophète Ésaïe s'est vraiment accomplie? Nous lisons dans Matthieu chapitre 1, verset 30 à 35. Nous allons analyser 6 versets ici. L'ange dit à Marie, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Le nom de Jésus n'a pas été choisi par Marie. Matthieu chapitre 1, verset 30 à 35 dit, l'ange lui dit, ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. 32. Il sera grand, et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement. Et son règne n'aura point de fin. Et Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il? C'est la même question que Marie a posée à l'ange Gabriel. 600 ans après. Parce que Mahomet a eu d'après le ministère prophétique à 600 ans après Christ. Alors, Marie a posé cette question à l'ange qui est parti lui faire le message divin. Marie dit à l'ange, comment cela se fera-t-il? Puisque je ne connais point d'homme. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi
Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Où est le débat dans ça? Où est la contradiction? Où est le problème? Jeune musulman, vieux musulman, vieil musulman, intellectuel ou pas, où est votre problème d'en faire de Jésus un fils de Dieu? Si Jésus est fils de Dieu, il n'est pas fils de Dieu, en quoi cela vous concerne, mes amis musulmans? C'est à vous de répondre à la question. Jésus n'est pas fils de Dieu. Jésus n'est pas fils de Dieu. Dieu n'a pas d'enfant. En quoi cela vous concerne? Je crois que la logique serait que vous vous concentrez sur votre propre religion pour savoir où se trouve la vérité. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas de non, Jésus n'est pas fils de Dieu, vous les chrétiens. Non, le Coran n'a pas été écrit par toi, ni par cette génération. La Bible n'a pas été écrite par moi, ni par cette génération. Nous ne faisons qu'analyser les écrits et les confronter. Ça ne sert à rien de se bagarrer. Ça ne sert absolument à rien de se bagarrer, de s'insulter, de se poignarder, de tuer quelqu'un à cause de religion. À cause de religion, tu vas tuer ton semblable. Parce que vous n'êtes pas d'accord sur l'écriture. À cause de la religion. Alors, je ne partage pas ton avis. Tu ne partages pas mon avis. Ça sert à quoi de te tuer ou bien de me tuer? Et puis, ça va changer quoi? Je ne partage pas ton avis. Je ne partage pas ton avis. Tu ne partages pas mon avis. Tu ne partages pas mon avis. Et si nous ne sommes pas d'accord selon les Écritures, ça ne va pas changer le monde. Le ciel ne va pas tomber sur la terre. Mais la différence, qui est dans la vérité? Quel est le livre qui dit la vérité? Mais si nous voulons faire une étude, nous allons révéler certaines choses. Je dis, le Coran confirme que Jésus est le Fils d'Allah. Parce que les versets que nous venons de lire ne seront que deux ou trois versets que j'ai donnés. Hein? Deux versets concernant la naissance de Christ. Mais on va venir sur d'autres vidéos. Sans compter les hadiths. Donc je crois que le temps est venu où toi, musulman, qui est intellectuel, prends le temps pour t'asseoir pour lire ton Coran et puis pose-toi des questions. Pourquoi Allah dit ça? Pourquoi Allah dit ça? Pourquoi c'est pas comme ça? Pourquoi c'est comme ça? Et puis laisse les chrétiens tranquilles. Oui, si nous les chrétiens sommes dans l'erreur, laissez-nous dans notre erreur. Mais nous disons que la Bible, c'est Allah qui donne le conseil à son prophète Mohammed. Pour dire Mohammed, Surat Yunus, chapitre 10, verset 94. Si tu es en doute sur ce que nous avons fait descendre vers toi, interroge alors ceux qui lisent le livre révélé avant toi. Et le livre révélé avant Mohammed dit, Jésus est fils de Dieu. Que vous acceptez ou pas, ça ne va rien changer dans le plan de Dieu pour l'humanité. Que vous soyez d'accord, vous les musulmans, que vous soyez d'accord ou pas, ça ne changera pas le plan de Dieu pour l'humanité. C'est à vous de vous conformer à la vérité. Nous allons venir sur d'autres vidéos pour expliquer qui est le Messie. Parce qu'à la vérité, vous parlez de Jésus, mais vous ne savez pas qui il est. Et c'est là que le bas blesse. Le Messie, en hébreu, c'est Mashiach. Mashiach.
grec, c'est Christo. Et en français et en arabe, c'est Al-Masih. Donc, Messie en français, Mashiach en hébreu, Christo en langue grecque et Al-Masih en langue arabe. Mais qui est ce Messie? Comment définir ce Messie? Même dans le christianisme, ceux qui lisent la Bible, la grande majorité n'a pas encore détecté, ou bien la grande majorité n'a pas reçu la révélation de qui est Jésus, qu'on appelle le Christ. Donc ce n'est pas vous les musulmans qui pouvez le connaître. Donc pour nous, ce n'est pas étonnant. Parce que connaître le Messie, connaître Jésus comme le Messie, c'est ce que Israël a manqué. Israël n'a pas pu avoir la révélation de qui est ce Jésus qu'ils ont crucifié. Nous allons revenir tous ces détails dans les vidéos à venir. Notre objectif, nous ne vous appelons pas à changer de religion, mais nous vous appelons à la raison, à la repentance. Acceptez Jésus comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Parce qu'il a dit, je vais vous préparer une place. Lorsque j'aurai fini de préparer la place, je viendrai vous chercher, afin que où je suis, vous y soyez aussi. Notre objectif, nous qui suivons Jésus, notre objectif c'est d'aller au paradis. C'est pour cela que nous adorons Dieu en esprit et en vérité. C'est pour cela que nous sommes attachés aux Saintes Écritures, je veux dire la Bible. Tout le reste, c'est la distraction. Tout le reste, c'est la distraction. La question, toi musulman qui regarde cette vidéo, si tu meurs aujourd'hui, où tu vas partir? Il y a seulement que deux places, le paradis et l'enfer. Où tu vas partir? Les débats contradictoires, ce n'est pas la solution. La solution, cherche la vérité pour que ton âme soit sauvée. Encore une fois de plus, je le répète. Jésus est le Fils d'Allah, selon le Coran. Que la grâce de Dieu, que le Saint-Esprit de Dieu se révèle à toi, musulman, qui suit cette vidéo. Comprendre que ce Jésus est venu sur cette terre pour sauver l'humanité. Toi, qui ne vas pas à l'église, qui écoute cette vidéo, pose-toi la question après la mort, où tu vas partir. Il n'y a seulement que deux places. Toi, chrétien qui va à l'église, qui joue encore avec ta vie, pose-toi la question, si tu venais à mourir, où tu vas passer l'éternité. Encore deux places. L'enfer et le paradis. Il n'y a pas troisième place. Que la grâce de Dieu soit sur vous. Si vous avez aimé cette vidéo, je voudrais vous encourager à vous abonner à notre page, à liker, à partager pour sauver un grand nombre de personnes. Oui, nous voulons être partenaires avec vous. Abonnez-vous à la page, aimez le message, partagez le message pour sauver vos amis, vos connaissances, vos parents. Que la grâce de Dieu soit avec vous et sur vous. Encore une fois de plus, souviens-toi, après la mort, où tu vas passer l'éternité. Shalom chez vous. Vous avez été édifié par cet enseignement? Alors abonnez-vous sur nos comptes Facebook et YouTube pour en recevoir beaucoup plus. Que Dieu vous bénisse.